Le pouvoir de la conscience, chapitre 3, le pouvoir d'assomption. La grande illusion de l'homme réside dans sa conviction qu'il existe des causes extérieures à son propre état de conscience. Tout ce qui arrive à un homme, tout ce qu'il fait, tout ce qui vient de lui est le résultat de son état de conscience. La conscience d'un homme est tout ce qu'il pense, désire et aime, tout ce à quoi il croit comme étant vrai et consent. C'est pourquoi un changement de conscience est nécessaire avant de pouvoir changer votre monde extérieur. La pluie tombe à la suite d'un changement de température dans les régions les plus élevées de l'atmosphère. Ainsi, de la même manière, un changement de circonstances se produit à la suite d'un changement de votre état de conscience. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Pour être transformé, toute la base de vos pensées doit changer. Mais vos pensées ne peuvent changer que si vous avez de nouvelles idées, car vous pensez à partir de vos idées. Toute transformation commence par un désir intense et brûlant d'être transformé. Le premier pas dans le renouvellement de l'esprit est le désir. Vous devez vouloir être différent et avoir l'intention de l'être avant de pouvoir commencer à changer. Vous faites cela en assumant le sentiment de voir votre souhait s'être réalisé, en désirant être autre que ce que vous êtes. Vous pouvez créer un idéal de la personne que vous souhaitez être et supposer que vous l'êtes déjà. Si votre hypothèse est maintenue jusqu'à ce qu'elle devienne votre sentiment dominant, la réalisation de votre idéal est inévitable. L'idéal que vous espérez atteindre est toujours prêt pour une incarnation, mais à moins que vous n'en soyez l'initiateur, il sera incapable de naître. Par conséquent, votre attitude doit être une attitude dans laquelle, ayant voulu exprimer un état supérieur, vous seul acceptez la tâche d'incarner cette nouvelle et plus grande valeur de vous-même. En donnant naissance à votre idéal, vous devez garder à l'esprit que les méthodes de la connaissance mentale et spirituelle sont totalement différentes. C'est un point qui n'est véritablement compris que par probablement pas plus d'une personne sur 1 million. Vous connaissez mentalement une chose en la regardant de l'extérieur, en la comparant avec d'autres choses, en l'analysant et en la définissant, alors que vous ne pouvez connaître une chose spirituellement qu'en la devenant. Vous devez être la chose elle-même et n'est pas simplement en parler ou la regarder. Vous devez être conscient d'être en bonne santé si vous voulez savoir ce qu'est la santé. Vous devez être conscient d'être en sécurité si vous voulez savoir ce qu'est la sécurité. Par conséquent, pour incarner une valeur nouvelle et plus grande de vous-même, vous devez assumer que vous êtes déjà ce que vous voulez être, vivre ensuite avec foi dans cette hypothèse qui ne s'est pas encore incarnée dans le corps de votre vie en toute confiance. La valeur ou l'état de conscience s'incarnera par votre fidélité absolue à la supposition que vous êtes déjà ce que vous désirez être. C'est ce que signifie intégrité et complétude. Il signifie la soumission de tout le moi au sentiment du désir réalisé avec certitude que ce nouvel état de conscience est le renouvellement de l'esprit qui transforme.